Shalom, peuple de Dieu. Nous vous remercions une fois de plus pour le fait d'être là pour nous suivre encore sur ce sujet qui fait parler de lui. Il s'agit du sujet le physique dans le physique. Et nous commençons tout d'abord par remercier le Seigneur qui nous donne encore cette force, cette possibilité de pouvoir parler. Et nous disons en même temps merci à notre frère Collins, que nous appelons journaliste, pour cette occasion qu'il offre à plusieurs serviteurs de Dieu de pouvoir s'exprimer. Et ces échanges, certainement, nous aident nous tous. Et j'aimerais aussi remercier tous les orateurs qui interviennent dans ces sujets, le physique dans le physique, et même tous ceux-là qui réagissent dans Facebook. Nous trouvons par là, nous reconnaissons un certain attachement à la parole de Dieu. Et nous vous remercions, vous tous, pour votre intérêt que vous manifestez en nous suivant et en étant des heures devant le téléphone ou bien devant le laptop, les ordinateurs pour nous suivre. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite réaction à propos de tout ce que je suis ou je suivis dans les réseaux sur le sujet. Et à propos de l'intervention de Monkibouatana, le pasteur Emani, que je salue, que j'apprécie beaucoup. Et d'ores et déjà, je pourrais dire que ce qu'il a soutenu dans le sujet n'est pas très loin de la position que nous soutenons. Et cela m'encourage et cela me réjouit. Généralement, les gens pensent que nous nous rencontrons avec le pasteur Emmanuel pour parler et nous échanger les idées. Non, il n'a jamais été le cas. Même le sujet, le physique dans le physique, on n'a jamais partagé avec le révérend, parce que généralement les gens pensent que nous avons, généralement les gens pensent que nous l'un ou l'autre influence son prochain. Non, ce n'est pas ça. Donc je disais que pour ce sujet, je voudrais revenir sur les réactions que je lis et essayer de répondre aussi aux petits points qui nous différencient avec le révérend Emani. De ce fait, j'aimerais donner le point que je vais essayer de traiter rapidement. J'aime ces émissions parce que ça nous aide. Quand je suis les autres orateurs, je suis personnellement aidé. Je reçois des citations et j'ai le temps d'écouter l'autre et écouter l'avis de mon frère ou du prédicateur qui expose. Cela me fait beaucoup de bien. C'est pourquoi je me donne le temps à répondre à ces questions et à exposer au travers de notre frère journaliste Collins. Je trouve que cela nous aide, ça m'aide moi-même et ça aide aussi ceux-là qui nous suivent. Et ça permet aussi, ça vous permet à nous corriger lorsque nous allons des côtés, à nous poser des questions et à réagir. Et cela nous réveille lorsque nous sommes un peu à côté de la vérité. Donc, c'est vraiment des émissions qui sont très importantes.
Alors, dans ma réaction, j'ai à peu près 6 points à traiter et j'irai rapidement. J'aimerais d'abord commencer par parler des difficultés que j'ai remarquées dans ces partages autour du sujet, dans les réactions de frères, même aussi dans les exposés. Il y a quelques difficultés, surtout dans les réactions de frères, dans Facebook et partout ailleurs. J'aimerais parler de cela comme mon premier point. Et le deuxième point, j'aimerais toucher à ce que j'appelle la problématique de l'expression « je viens du Père et je retourne au Père ». Mon troisième point, j'aimerais parler de l'état du corps physique de Jésus quand il était au ciel. Il était dans quel état? Le quatrième point, j'aimerais parler du corps physique dans la colonne de feu. Le cinquième point, j'aimerais revenir toucher la dualité d'Élohim au temps d'Abraham. Et le dernier point, ça sera juste un conseil. Donc nous commençons avec le premier point qui est les difficultés que j'ai remarquées. En fait, la première difficulté que j'ai remarquée lorsque je suis en train de lire les réactions de frères autour de nos exposés, c'est l'attitude de frères. Je constate une chose, je constate une attitude de prétention, c'est-à-dire de frères qui ne veulent pas écouter les autres parce que le frère pense qu'ils connaissent déjà. Et je constate aussi ce manque de considération des Écritures et absence de concordance dans les Écritures. Donc l'attitude de frère, c'est un peu ce qui m'étique, ce qui me touche un peu. La prétention de frère. William Branham a utilisé un terme en disant que ce sont des gens qu'on appelle les je sais tout. Ils connaissent tout et on ne peut rien leur apprendre. Ils savent tout. Et dans Israël, à la main rouge au premier parti, William Branham parle de ça, paragraphe 44. Les gens sont dans l'esprit des derniers jours, juste comme ils étaient du temps de Noé, mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage, ils sont indifférents. Tout leur est égal. Ils vont et viennent et tout les reste. Et ces peuples, ces Américains, ce sont les pires sur la surface de la terre, emportés, enflés d'orgueil, intempérants, cruels, dédaigneux et des je sais tout. Il y en a un endroit au monde, je saute un peu, la plus grande bande de païens que je connaisse au monde se trouve en Amérique. Païen signifie incrédule. Oh, ils croient dans la théologie, ils sont si insensibles et si endormis que vous ne pouvez absolument pas leur parler. Voilà, je peux m'arrêter là. Je vois des frères qui critiquent les exposés sans avoir écouté l'exposé. L'exposé est bien affiché sur la page Facebook. Le point qu'il traite est bien cité dans l'exposé, mentionné dans l'exposé. Mais je constate malheureusement que le frère n'écoute même pas l'exposé. Ils sont le « je sais tout ». Ils connaissent tout. Ils ont une position qui est la leur et qui est la vraie. Sans écouter, sans suivre, on critique. Et je ne pense pas que cela soit une bonne manière de faire les choses. Dans écouter-le,
prêché le 10 mars 57, paragraphe 27, William Branham parle du Saint-Esprit qui devait encadrer le fils, l'éventuel fils adopté. Il dit, voilà les rapports que le Saint-Esprit donne. Je prends la phrase parce que nous devons aller avec le temps. Et le Saint-Esprit doit rapporter cela au Père et dire, ils s'en moquent même. Ils ne veulent pas écouter. Ce sont des gens au cou raide. Ils sont guindés. Ils sont des je sais tout. Ils ne veulent pas écouter. C'est ça l'attitude de frère. Dans mon premier point, quand je voulais parler des difficultés que j'ai remarquées, je suis en train de lire les commentaires de frère. Je constate que les gens réagissent sans écouter. Ils ressortent tout simplement leur position qu'ils avaient déjà acquise. Et ils ne répondent même pas avec des écritures, carrément, ils donnent un jugement, c'est tout. Et c'est une attitude qui ne peut pas permettre à ce que les gens comprennent la parole. C'est cette attitude de prétention qui me fait mal. Et pour ceux qui donnent la parole, ils ne laissent pas faire concorder les écritures. William Branham nous a dit et nous a conseillé qu'il faut toujours laisser une écriture être expliquée par une autre écriture. On ne peut pas expliquer une écriture avec son raisonnement. Il faut une écriture pour expliquer une autre. Et il utilise un terme, il dit, il faudrait qu'une écriture rejoigne une autre. Lisons rapidement. Question et réponse du 23 décembre 59, paragraphe 6. Et alors, on pourrait même bien faire ressortir le sujet. Mais si cela ne s'accordait pas avec les restes de ceci, là-dedans, les restes des Écritures, alors ça serait faux de toute façon. Si vous prenez cela quelque part, ça doit s'accorder avec tous les restes des Écritures. Voyez-vous? Et toutes les Écritures s'accorderont si elles sont correctement assemblées. C'est exactement comme un grand puzzle. Et je ne veux pas dire, si je dis quelque chose de faux, alors que Dieu me pardonne. Les Écritures sont comparables à un puzzle. Voyez, c'est là, elles sont toutes fractionnées et mélangées dans une boîte. Et il faut le Saint-Esprit pour assembler cela. Voyez, et nous ne sommes pas capables de le faire. Eh bien, il n'y a pas 969 interprétations différentes parce que la Bible dit que l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Elle est seulement telle qu'elle est écrite. Nous croyons simplement qu'elle... Merci, frère Pat. Elle est simplement telle qu'elle est. Elle est écrite dans la Bible. C'est ainsi que nous devons l'accepter telle qu'elle. Ainsi, si nous essayons de lui faire dire quelque chose, eh bien, elle ne dira donc pas la même chose là-bas. Voyez, si nous mettions, vous devez laisser l'Écriture répondre elle-même ici, répondre elle-même là, répondre elle-même là, que chaque chose soit juste à sa place pour que le tout s'accorde. La parole est un tableau complet. On ne peut pas donner une écriture ici. Est-ce que cette écriture ne concorde pas avec une autre? Il faut avoir une vision globale de la parole. C'est là dans Mariage et Divorce, au paragraphe 67, il dit, ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture. Et dans le 6e saut, il dit encore, lorsque vous donnez une écriture, là où cette écriture s'arrête,
il y a une autre écriture qui doit se joindre. C'est juste comme un jeu de puzzle. Lorsque vous bougez les carreaux, il ne faut même pas ôter les carreaux pour faire sortir l'image. Il faut savoir comment bouger, positionner les carreaux. Et une écriture là où elle s'arrête, elle est rejointe par une autre écriture. Dans le 6e sceau, il est dit ceci, paragraphe 52-53. Mais quand vous voyez les écritures qui s'emboîtent les unes dans les autres, faisant constamment une continuité lorsqu'elles se rencontrent, les écritures, là où l'une s'arrête, l'autre vient ici s'emboîter pour présenter le tableau global. C'est comme quand on assemble deux mots croisés, un puzzle par exemple, vous devez trouver la pièce qui s'ajustera là. Rien d'autre ne pourra s'y ajuster. C'est à ce moment-là que vous obtenez l'image. Nous voyons des frères donner une écriture en aparté qui est en contradiction avec l'image totale, avec même le plan. Et il place cette écriture de la mauvaise manière. C'est pourquoi il y a 3 interdits que Branham avait donnés. Il ne faut jamais mal placer les écritures, disloquer les écritures et mal interpréter les écritures. L'écriture peut être juste, mais lorsqu'elle sort du contexte, elle est allée être collée ailleurs, c'est faux. C'est comme les jeux de puzzle. Vous pouvez prendre tous les tableaux qui sont dans le puzzle, sont corrects. Il n'y a aucun tableau qui est mauvais. Mais si vous prenez les tableaux où la tête, si c'était un puzzle qui devait refléter l'image d'un éléphant, et vous prenez les tableaux où la trompe de l'éléphant, vous le mettez du côté de la queue, vous voyez que c'est un bon carreau qui est dans le puzzle, mais ça ne fera pas sortir l'image. L'écriture peut être juste, mais l'écriture doit être placée à la place qu'il faut. Et William Branham dit, ça prend une certaine connaissance, ça prend le Saint-Esprit. Parce que l'écriture elle-même doit répondre à une écriture. Mais dommage dans mon constat, lorsque le frère donne les écritures, c'est vraiment en dehors d'abord du contexte. Et ça n'entre pas dans la continuité des autres écritures. Comme conséquence, vous allez voir que l'écriture là contredit une autre. Or, William Branham dit, aucune écriture ne peut contredire une autre. C'est cela la difficulté. William Branham dit que la parole doit être vraie dans son ensemble. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, ici la parole est vraie, vous allez dans un autre livre, elle n'est plus vraie, et vous allez en Apocalypse, elle n'est plus vraie, vous entrez dans Matthieu, elle est vraie. Non, la parole doit être vraie partout. Lorsque vous prenez une pensée, elle doit entrer dans Genèse et voyager normalement sans obstacle pour sortir en Apocalypse. Lorsque votre écriture cogne un passage pendant le parcours, cela signifie que cette pensée que vous avez émise n'est pas scripturaire. Alors c'est ça ce que nous avons remarqué comme difficulté. Dans Jéhovah Jireh 2, du 6 juillet 62, c'est là où il dit, et vous ne pouvez pas faire mentir la parole de Dieu. Elle dira toujours la vérité, rien que la vérité. Vous pouvez la faire mentir, vous ne pouvez pas la faire mentir. Maintenant, ils disent que la Bible se contredit. J'ai demandé et j'ai dit aux gens que je leur donnerai si possible tout un salaire d'une année de chant missionnaire. Je ferai tout. S'ils me montrent une seule parole de la Bible qui en contredit une autre, c'est vrai, il n'y en a pas. C'est parce que votre esprit charnel regarde à cela de cette façon-là. Le Saint-Esprit est l'interprète de cette parole. Cette parole est vraie dans son ensemble. Voilà. La parole est vraie dans son ensemble. C'est tout à fait comme un puzzle. Mais il faut que le Saint-Esprit la rassemble pour en faire ressortir l'image de la rédemption de Dieu
et de ses bénédictions pour son peuple. Amen. Elle ne se contredit pas. Aucune écriture, aucun verset n'en contredit un autre. S'il y en a un, elle ne vaut pas le papier sur lequel elle est écrite. C'est de la séduction. Dieu ne séduit pas. Dieu est véridique, juste, saint, sincère. Il est Dieu. Voilà. C'est tout à fait comme un puzzle, mais il faut que le Saint-Esprit les rassemble pour en faire sortir l'image. Vous avez vu, le passage dit que l'écriture est l'œuvre dans son ensemble. C'est ça. Et on ne dit pas d'interprétation particulière, il est dit dans Hébreux 6, 2. C'est quoi une interprétation particulière? Une interprétation particulière, c'est quoi? Vous lisez une écriture, vous avez l'écriture. Au lieu de prendre une autre écriture pour l'expliquer, vous l'expliquez avec votre raisonnement. C'est ça qui est appelé une interprétation particulière. Par exemple, vous avez une position contraire aux écrits, fondée sur une vision. On rejette la citation avec un raisonnement. Et c'est ce que j'ai vu, c'est vraiment dommage. On donne une citation, vous verrez un frère qui dit non, c'est faux, sans donner une autre citation. Il rejette d'abord la citation. La citation dit que le corps de Jésus est allé au ciel. Le frère vient et dit c'est faux. Il dit d'abord le corps ne peut pas monter au ciel. Il contredit carrément la citation et il est à l'aise. Et si on lui demande d'interpréter, il dit d'abord le corps de Jésus n'était pas Dieu. Pas de rapport avec ce qui est dit. C'est comme si pour aller au ciel, tu dois être Dieu. Nous oublions que la chaise de Branham était au ciel. Nous oublions que William Branham a vu même son chien au ciel. Sa chaise, son fauteuil. Je ne sais pas si c'était la théophanie du fauteuil. Vous voyez? Donc, l'interprétation particulière, c'est expliquer une écriture rien qu'avec un raisonnement, au lieu de prendre une autre écriture pour l'expliquer. Et ce qui fait encore mal, c'est quoi? Souvent, quand je suis en débat avec des frères, vous donnez les écritures, mais le frère vous dit déjà, frère, même si vous donnez 10 000 écritures, je ne croirai pas. Une telle attitude, c'est ce que j'ai appelé l'attitude de frère, ne permet pas à ce qu'on évolue. Parce que déjà, il rejette 10 000 écritures. Et il rejette ça, il dit, lui, là, entre les lignes. Et entre les lignes, là, ça ne concorde avec aucune écriture. Donc, nous devons faire confiance à son entre les lignes. Et rejeter 10 000 écritures. Vous voyez? Il vous dit déjà ça. Mon frère, même si tu me lis là noir sur blanc que le corps de Jésus est monté au ciel, je refuse, je ne croirai pas, même si vous me donnez 10 000 écritures. Ben alors là, dans ce cas-là, vous comprenez, c'est la difficulté que j'ai trouvée. Alors, la première difficulté, c'est ça, la prétention. Le je sais tout. Vous ne lui dites rien. Au besoin, on se moque même de vous. Ah, mais voilà, le révérend Bob, oh, un physique qui entre dans le physique. Comment ça? Alors que lui-même, celui qui dit ça, il a passé 9 mois dans une matrice. Naturellement, il était un physique dans la matrice physique de sa maman, mais il se moque. Il dit comment ça? Vous voyez, on peut donner les écritures, ça ne lui dira absolument rien. La prétention de frère. La deuxième difficulté, évidemment, c'est la non-maîtrise de la divinité. Et ça, c'est très important. La difficulté que nous avons dans ces sujets, c'est un problème de divinité. Et William Branham dit dans la vision de Patmos, 144, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela.
vous sortirez, point, 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 point. La plus grande des révélations, c'est la divinité. Lorsqu'on ne comprend pas la divinité, on est déjà embrouillé et William Branham dit, vous ne ferez pas de progrès. Vous allez vous embrouiller, embrouille sur embrouille. Et l'un des aspects difficiles de la divinité, c'est ce que nous avons traité la fois passée, c'est ce que j'ai appelé la dualité. C'est l'aspect le plus compliqué dans la divinité. Cet aspect, nous avons montré que Jésus-Christ était une alliance entre Dieu et les hommes. Jésus en lui, il était l'union de la divinité et de l'humanité. Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, c'était le divin et l'humain ensemble. C'était le ciel et la terre en un. Jésus-Christ était la colombe et l'agneau ensemble. Jésus-Christ était le logos dans son temple. Il y a le logos et les temples. Ce caractère duel de Jésus, c'est ce qui n'est pas saisi. C'est l'aspect le plus difficile à saisir dans la divinité. Et nous avons lu la fois passée dans l'Église et la condition, et sa condition, paragraphe 33, je prends directement la ligne, il dit, Alléluia, vous y êtes, la colombe et l'agneau unis ensemble. C'est à ce moment-là, quand le jour où Jean a baptisé Jésus, c'est à ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est à ce moment-là que le ciel et la terre se sont étreints. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu a été fait chair. C'est à ce moment-là que Dieu est descendu, venant de la forme de l'esprit, et a été fait homme, et a demeuré parmi nous. C'est à ce moment-là que toutes les éternités se sont étreintes. C'est à ce moment-là que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se sont rencontrés. Lorsque Dieu et l'homme sont devenus un, en ces grands jours mémorables où Jean baptisa Jésus. Nous avons dit que ça, c'était l'écriture de l'alliance. Dieu, en venant en Jésus, c'était déjà la réconciliation du divin et de l'humanité. Et c'était déjà cela qui était l'union. Et cet aspect double, la dualité de l'homme Jésus-Christ, faisait que les gens ne le comprenaient pas. Nous avons même lu les Écritures. Nous pouvons les relire pour la bonne compréhension. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 21, nous lisons l'endroit. Christ semblait avoir une double personnalité. Parfois, il parlait et les gens se grattaient la tête. Et ils ne le comprenaient pas. Il disait une chose une fois, on dirait, puis autre chose à un autre moment. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus parlait et puis Christ parlait. Jésus était l'homme. Christ était Dieu qui était en lui. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Vous voyez, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dans Jéhovah Jireh, du 29 avril 56, nous avons encore lu ça, nous réalisons paragraphe 53. Il a dit, car c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Pourquoi on ne le comprenait pas? Parfois, c'était Christ qui parlait, ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une personne double. Vous voyez? Alors, ces caractères-là, maintenant, parce que si on ne comprend pas ici, il est difficile de comprendre. Ici, surtout, je vais aller dans la petite divergence qu'il y a entre moi et les révérends Emani, parce que la finalité est la même. Il croit que le physique est entré dans le physique, mais pour lui, c'est la colonne de feu. Quand c'est la colonne de feu est venue,
C'était ça le physique qui est entré dans le physique. C'est ça. Et pour moi, j'ai dit non, c'est le corps physique, mais glorifié qui est venu entrer. Alors, il y a cette petite divergence. Et ici, il faudrait avoir la compréhension de la divinité parce que ça joue beaucoup. Alors, vous allez voir William Branham dire que Jésus n'était pas Dieu, mais pourtant il était Dieu. Quand il dit ça, il fait allusion à cette dualité. Nous lisons ça dans question-réponse numéro 3, du 30 août 64, 110. Je prends la phrase. Jésus n'était pas Dieu, virgule, pourtant il était Dieu, point. Je prends juste cette phrase. Jésus n'était pas Dieu, virgule, pourtant il était Dieu. La même personne n'était pas Dieu, mais pourtant cette même personne était Dieu. C'est dû à quoi? À ce que je viens d'évoquer, la dualité de la personne de Jésus-Christ. Il était à la fois Dieu et homme. Et c'est cette dualité qui pose problème et qui posait problème. On ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se faisait. Donc cela avait des conséquences. C'est comme deux personnes en une personne. Et les conséquences, c'était quoi? La plus grande conséquence, c'est que il y a des actions que Jésus faisait qui appartenaient uniquement à l'un des aspects de cette dualité, mais qui n'appartenaient pas à l'autre. Mais c'est la même personne qui fait l'acte, mais on vous dira que ce n'est pas le divin qui a fait, mais c'est l'humain. Nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans Crois-tu cela? Du 16 juillet 50, où William Branham discutait avec une femme qui disait que pour elle, Jésus ne peut pas être Dieu. Et William Branham a dit non, Jésus était Dieu. Et la femme a dit, mais si il était Dieu, pourquoi elle a pleuré? Maintenant, écoutez, je lis l'endroit, c'est à partir du paragraphe 83. Si j'ai dit, oh, si il était Dieu, elle a dit non, il ne l'était pas. J'ai dit il était. Elle a dit, écoutez, je peux vous le prouver. Quand il descendait de la tombe de Lazare, il avait pleuré comme un homme. J'ai dit oui. Je crois qu'il était plus qu'un homme. Je crois qu'il était un Dieu très d'union homme. Je crois que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que Dieu habitait dans son Fils. Il demeurait dans son Fils et qu'il réconciliait le monde avec lui-même par son Fils. Croyez-vous cela? Je le crois de tout mon cœur. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu, Dieu le Fils ici sur terre. Tout ce que le Père avait était alors en lui. Et je crois qu'il était plus qu'un homme. Il était un Dieu homme. Et quand il descendait à la tombe, il a pleuré comme un homme. C'est vrai. Mais quand il s'est tenu là, il s'est redressé et il leur a dit d'ôter la pierre. Il a dit, Lazare, sort. Quand il a ressuscité les morts, il était plus qu'un homme. Il était Dieu. Il était un homme quand il pleurait, mais il était Dieu quand il a ressuscité les morts. Regardez. Il était un homme, la même personne, il arrive devant la tombe, il commence à pleurer. L'action de pleurer là, ne l'attribuez pas à Dieu. C'est ça le mystère de la dualité. L'action de pleurer là, c'était l'homme qui pleurait. Mais à un certain moment, il s'est redressé, la même personne qui pleurait, il s'est redressé, il a pris le langage d'autorité, il a dit, Lazare sort. Là, William Branham dit ça, c'est Dieu. Là, ne mettez pas l'homme là. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas Dieu, cependant il était Dieu. C'est cette dualité-là. Vous voyez? Quand il avait faim, Dieu en soi ne peut jamais avoir faim. Il avait faim. Mais regardez, la même personne qui avait faim, une fois, il est devant une foule de gens qui devaient manger, il prend le poisson et le pain, il les multiplie. Vous voyez? Pourtant, comment il a faim, mais il multiplie. Il dit quand il avait faim, c'est l'homme Jésus, Jésus-Christ homme qui avait faim. Et quand il a multiplié le pain, c'est Jésus-Christ Dieu qui a multiplié le pain.
Donc nous avons deux Jésus. Ça, nous le savons déjà. Jésus-Christ Dieu. À ne pas confondre Jésus-Christ Dieu avec Jésus-Christ homme. Mais le problème, c'est que les deux Jésus partagent un seul corps. C'est pour elle, il disait, celui qui me voit, voit le Père. Les deux dans le même corps. C'est ce qu'on appelle la dualité. L'écriture de Jésus dans Jésus, vous l'avez. Mais chez nous, voulions voir Jésus. Du 12 juin 58, paragraphe 55. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Jésus dans Jésus. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'un côté Jésus homme. Jésus homme, c'est qui? C'est cette chair-là que les gens voyaient. C'est cette chair-là qui était appelée le temple. L'agneau. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ Dieu, c'est qui? C'est la colonne de feu. C'est lui parfois qu'on appelle Christ, ou le Logos, ou encore l'ange du Seigneur. Encore, la colonne de feu. Alors, ce sont les deux moitiés qui forment un corps. C'est ça l'alliance. Les deux. Maintenant, chaque fois, c'est là maintenant il faut être plus loin. Chaque fois quand Jésus dit « je », vous devez être en mesure, avec l'approche de l'enseignement, de comprendre le « je » là. Est-ce que c'est le « je » du Jésus-Christ esprit ou c'est le « je » du Jésus-Christ corps? Très important. Nous avons donné des exemples. Jésus a dit « détruisez ce temple et je les relèverai dans 3 jours ». Le « je les relèverai » là. Le temple, c'était l'homme. Ces jeux-là provenaient du Père qui était en lui. C'est le Père qui parlait, et là, ce n'était pas le Fils, c'est Jésus-Christ, Esprit, Dieu, qui parlait. Donc, lorsque vous dites, vous lisez « je », ou quand vous lisez « il », faites attention. Essayez d'étudier avec les autres Écritures pour comprendre c'est quel aspect de la dualité qui est concerné. Vous voyez? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ homme quand il dit « je » ou quand vous lisez « il » ou est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ homme quand vous lisez le « il » ou le « je » Donc, « je » parfois c'est rapporté au Père. Le Père, c'est qui? C'est Jésus-Christ, Dieu, le Logos. Et « je », parfois, c'est rapporté au corps, Jésus-Christ, homme. Vous voyez? On a donné même les exemples. Jésus leur répondit, détruisez ces temples. Je les relèverai. Ces jeux-là, c'est le Père qui parle. Mais quand nous lisons dans Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils, alors vous connaîtrez que je suis, que je ne fais rien. Mais je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Je ne fais rien. Là, ce n'est plus le Père. Là, c'est Jésus-Christ homme. Mais c'est une seule personne, c'est la même personne qui parle. Et de la même personne, quand il dit un jeu, le jeu là peut être... Voilà pourquoi on dit que les pharisiens étaient troublés. Ils s'est gratté la tête, ils ne comprenaient pas. Donc, parfois, c'est le Père, parfois, c'est le Fils. Alors, c'est là où j'attire notre attention. Nous devons être en mesure de distinguer les deux parties. Lorsque nous lisons William Marion Branham, ou lorsque nous écoutons la voix de Jésus, ou nous lisons une parole qui s'est rapportée à Jésus, nous devons être en mesure de voir quel est l'aspect de la dualité qui est concerné. Sinon, on va attribuer le tout en bloc. Vous allez dire que détruisez ce temple, je vais les relever. C'est l'homme là qui... Pourtant, l'homme n'a jamais ressuscité lui-même. C'est le Père qui est venu les ressusciter.
Vous voyez? Sinon, vous allez prendre tout en bloc. Il faut distinguer les deux parties du contrat. Vous voyez? Le contrat, c'était l'humanité et la divinité. Et là, je vais encore insister. Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme en un, marchant dans les rues, sur les rues plutôt, de Galilée. C'est ça le contrat. Ils sont différents, mais ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Mais ils sont différents. Le Père est plus grand que moi. Mais moi et le Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit le Père. Ils sont différents et William Branham l'a dit. Et William Branham a vu le deux. Et je vais là, j'arrive là. William Branham a vu l'ange, le Logos. Et William Branham a vu Jésus-Christ homme, le corps. Dans son ministère, il a vu les deux parties. Lisons rapidement. Là où il a vu l'ange, je lis dans la préparation des dieux, du 1er avril 54, paragraphe 26. Et alors, vous voyez souvent ces petits anges mineurs viennent et autres. Ils visitent les gens. Peut-être que celui que nous visite maintenant, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas le nom de cet homme. Je ne lui ai jamais demandé. Je n'ai jamais senti que j'ai assez de souffle pour lui demander pendant qu'il s'éteint prêt. Et il s'éteint prêt quand je lui parle. C'est un grand homme. Il pèse environ 200 livres, 90 kilos. Il a des cheveux noirs qui lui retombent sur les épaules. Il garde ses bras croisés, comme ceci quand il me parle. Il apparaît toujours à ma droite. William Branham dit quelque part qu'il les reconnaîtrait même lorsque, s'il le voyait parmi des milliers de personnes, il allait les reconnaître. Il l'a vu plusieurs fois, mais il a vu la première fois le jour où il lui a amené la commission en 47, quand il a vu l'ange à Greens Mill. Il le connaissait. William Branham l'a vu. Mais William Branham a vu aussi l'homme Jésus. Là, il a vu l'ange. Vous allez voir que le jour où William Branham prêchait la sémence n'hérite pas avec la balle, il a parlé d'une expérience à partir du paragraphe 15. Et comme j'ai prié et demandé à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur, il priait pour son père, car je l'aimais. Et comme j'étais en prière, je me suis levé pour regarder vers l'est. Et à partir d'ici, une vision est venue. Et juste au-dessus de moi, beaucoup d'entre vous connaissent la vision, c'est tenait le Seigneur Jésus. Eh bien, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions. Toujours est-il que les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le vois dans une vision de ces genres. Nous avons lu, il a vu l'ange. Il a vu Jésus. Et pour Jésus, il a encore dit quelque part que je suis sûr que je le reverrai encore pour la 3e fois. Vous voyez? Et regardez maintenant sa conclusion dans comment l'ange vint vers moi et sa commission. Il a vu les deux, n'oubliez pas. Maintenant écoutez, comment il les distingue. Il n'a jamais dit que Jésus corps est littéralement, intégralement l'ange. Et c'est cette écriture. Et les gens donnent cette écriture, mais souvent, à mon avis, les gens n'entrent pas en profondeur pour comprendre. Regardez, paragraphe 37. Et une nuit, il évoque d'abord ça. J'ai vu notre Seigneur Jésus. Il évoque. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient en moi n'est pas le Seigneur Jésus. Un jour, moi, Branham, j'ai vu le Seigneur Jésus. Mais je vous dis que l'ange du Seigneur qui m'apparaît n'est pas le Seigneur Jésus. Vous voyez comment il est distinct. Pourtant, vous lirez ailleurs. William Branham dit, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est le Seigneur Jésus esprit. C'est le Seigneur Jésus en esprit. C'est-à-dire, c'est l'autre partie. C'est l'autre aspect. C'est le Père.
Maintenant, ici, les gens en lisant cette écriture, ils pensent que quand il dit ça, cela signifie que le Seigneur Jésus corps n'existait pas. Non. William Branham montre que lui a vu Jésus. Je relis. Et une nuit, je vis notre Seigneur Jésus. Ça. Amen. Il continue. Je dis ceci avec la permission du Seigneur. Je crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Écoutez, il ne lui ressemble pas selon cette même vision. En effet, dans la vision où j'ai vu le Seigneur Jésus, il était un petit homme. Et il commence à raconter la vision, comment il a vu Jésus-Christ. Il distingue l'ange du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsqu'il prend les deux parties du contrat séparément. Mais il dit, j'ai vu Jésus-Christ dans la vision et j'ai vu l'ange. Et l'ange que moi je vois n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que les deux parties existent et existaient pendant le ministère de William Branham. Alors, pour évoluer, c'est là où nous allons parler aussi d'un mystère de l'identification. Vous allez voir William Branham dire, Dieu était mort pour nous. Mais le même William Branham dit, Dieu ne peut jamais mourir. Comment expliquer? Vous voyez? Comment expliquer? C'est toujours dans les secrets de la dualité. Dieu est mort pour nous, comme dans Montre-nous le Père. Et cela nous suffit au paragraphe 83. Il dit, des êtres pour qui Dieu était mort. Mais lorsque vous prenez dans le lever du soleil, il dit, s'il était monté en haut en tant que Dieu, il n'aurait jamais connu cette sorte de mort. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu était mort pour l'humanité, mais on ne peut pas tuer Dieu. C'est quoi? C'est la dualité. Dieu est mort au travers du corps Jésus. Parce qu'il s'est identifié à ce corps. Je vais encore loin. Attendez. Je vais encore loin. William Branham dit, le corps de Jésus n'était pas Dieu. Le même Branham dit, le corps de Jésus était Dieu. Et si on n'a pas l'approche, on n'est pas enseigné, on peut conclure carrément que William Branham, c'est un embrouilleur. Lisons. Nous lisons dans le nom blasphématoire d'abord, du 4 novembre 62, paragraphe 191. Eh bien, il regardait à ces petits corps qui étaient nés de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ces corps. Si vous lisez encore, les dons de Dieu trouvent leur place au paragraphe 93. Il dit ceci. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Le corps devait mourir. Ça, c'est un côté. Mais lisons dans le signe du 8 mars 64, paragraphe 33. Il a créé le Dieu, le vil, tout ça, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ses corps étaient Dieu. Le même Branham. C'est quoi? C'est là où je parle du mystère de l'identification. Quand Dieu entre dans un corps, c'est un mariage. Et pour donner un exemple que je donne aussi simple, lorsque un homme s'est marié avec une femme dans nos pays, je crois que c'est partout ailleurs, il y a des régimes. Le régime que le couple accepte de suivre, ils souscrivent à un régime. Il y a le régime de séparation de biens, et il y a d'autres régimes, et il y a les régimes que les gens choisissent plus, de la communauté de biens. L'homme, lorsqu'il épouse sa femme, et même le mariage, on dit qu'il devient un. Ils deviennent un, alors qu'ici, ce n'est pas vraiment dans la perfection. Ils deviennent un.
Dans la communauté de biens, on dit ceci. Tous les biens que l'homme avait depuis sa naissance jusqu'au mariage appartient aussi à la femme. Vice-versa, le bien aussi que la femme avait acquis avant le mariage jusqu'au mariage appartient à l'homme. L'homme, avant de se marier, avait acheté une voiture, avait construit une maison, il avait des qualités, il avait beaucoup de choses. Mais dès qu'il s'est marié en communauté de biens, cet immeuble-là qu'il avait construit alors que la femme n'était pas là, appartient aussi à sa femme. Donc, c'est sa femme, c'était l'immeuble, c'est aussi l'immeuble de sa femme. S'il y a divorce, ça sera 50-50, même l'immeuble, on va séparer. Cela signifie quoi? Cela signifie lorsqu'on s'est réunis dans le mariage, tout ce qui concerne l'autre depuis le début vous appartient. Et tout ce que vous allez acquérir après vous appartient. Autrement dit, quand Dieu est venu, le jour où Jean a baptisé Jean, entrer dans ce corps, tout ce que ce corps était depuis la naissance devient Dieu. Dieu, c'est l'attribut. Et Jésus s'attribue toute la puissance qui était dans, dans Dieu. Il peut dire que Abraham m'avait vu, alors que Abraham, lui, Jésus n'était pas encore né. Il s'attribue ça. C'est-à-dire qu'ils deviennent un. Ils deviennent un dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ça. C'est ça l'identification. Quand Jésus est mort, Dieu dit, je t'ai mort. Pourtant, on ne peut pas tuer Dieu. C'est-à-dire, la mort de Jésus concerne Dieu. Parce qu'ils sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Mais avec l'approche de l'enseignement, on comprend que ce n'est pas Dieu en fait qui était mort, c'était l'autre Jésus, homme, qui était mort. Alors Dieu peut dire, j'étais mort. Et Jésus peut dire, moi j'étais là quand Abraham était là. Mais en réalité, nous savons que ce corps-là n'était même pas encore né. C'est ça, moi et le Père, nous sommes un. Le mystère de l'identification, c'est que le deux, quand ils deviennent un, ils deviennent un dans leur passé, dans leur présent et dans leur futur. Ils se marient, ils prennent tout. C'est là où vous allez voir William Branham dit que c'est le jour où Jean a baptisé Jésus, que Dieu a été fait chair, mais le même William Branham dira, non, le bébé Jéhovah est né, le bébé Jéhovah jouait, le bébé Jéhovah, oh, mais alors finalement, Dieu était fait chair quand finalement? Vous voyez? Parce que Dieu s'est approprié ses corps, toute la vie de Jésus, c'était Dieu. Et toute la vie de la colonne de feu, c'était cet enfant-là, Jésus. C'était lui qui a créé le ciel et la terre, c'était lui qui a tout fait par identification. Mais avec l'approche de l'enseignement, c'est là où l'enseignement positionne. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'il y a. C'est là où William Branham parle de l'identification. Très bien. Tout ça, ça va nous aider à toucher le point que j'aimerais toucher. Alors, c'est là où je réponds maintenant à un point. Attention. Quand on dit que je viens du Père et je retourne au Père, on va toucher ce point-là. Est-ce que c'est une incarnation ou c'est une transformation littérale? Voilà, c'est là où je voulais venir. Dieu s'est fait chair. Il y a deux écoles. Une école qui parle, quand on dit que Dieu s'est fait chair, c'est le Logos qui est entré dans le ventre de Marie. Il s'est transformé, il entre dans le ventre de Marie. Il fait là 9 mois.
et il sort. C'est ça, Dieu était fait chair. Dieu s'est fait chair. C'est une erreur monumentale. Je vais dire pourquoi c'est une erreur. Et lorsqu'on a cette conception, on parlera de la venue du Messie à l'an 0. Et on tombe à côté. Non. À l'an 0, c'est la venue du temple. Mais on l'appelle Jéhovah par identification parce que Jéhovah est venu à l'an 30. J'espère que je pourrai me faire comprendre. Allons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans les déserts, on a demandé à ce qu'on fasse un tabernacle. Pourquoi? Pour que le Logos entre dans le Saint de Saints. Ce n'est pas le Logos qui était devenu le tabernacle. Ce n'est pas le Logos qui s'était transformé, ça devient des bâtiments et ça devient des tabernacles. Non, non, non. On devait construire le tabernacle. Quand on termine à construire le tabernacle, alors le Logos vient entrer dans le tabernacle. Et transformation signifie que le Logos tel qu'il est là, il s'étend, il devient un bâtiment. C'est ça la transformation littérale. Mais l'incarnation, ou le fait de se voiler, c'est le Logos fait sortir, crée quelque chose, et il vient entrer dans cette chose qu'il a créée. C'est ça l'incarnation. Alors, la venue du Seigneur n'est pas une transformation littérale de la colonne de feu. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, déjà, nous avons les types. Construisez-moi un tabernacle. Et Dieu est entré dans le tabernacle. Et quand Dieu entre dans le tabernacle ou dans le temple, regardez le mystère de l'identification, on interdit à tout le monde de toucher le tabernacle. Pourtant, c'est quelque chose qu'on a construit par les hommes. Quiconque touche doit être puni de mort. De la même manière avec la montagne. La montagne était toujours là. Mais lorsque Dieu vient faire sa demeure au-dessus de la montagne, on a interdit. Donc, c'est cela. Savoir que ce n'est pas la transformation littérale de la colonne de feu en chair, mais c'est l'incarnation. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il fallait qu'on construise d'abord un temple. Le temple vient, et puis le Logos, ou la gloire de la Shekinah, venait entrer dans le temple. Et on avait là maintenant et le temple et la gloire de la Shekinah. Vous voyez? Et les deux étaient confondus. Même Salomon disait dans la prière, Seigneur, si ton peuple prie, les yeux tournés non pas vers la gloire mais vers le temple alors représentait la divinité. Mais ce n'était pas la divinité qui s'était transformée littéralement au temple. C'est très important. Lorsqu'on dit que je viens du Père, on ne doit pas penser cela. Et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est tout comme l'ampoule. Nous avons la lumière ici. Vous voyez? Est-ce que l'ampoule, c'est la lumière? Oui et non. La lumière se reflète au travers de l'ampoule. Mais sans l'ampoule, il n'y aura pas non plus la lumière. Mais il y a deux choses qui sont un là. C'est la même chose avec la divinité. Ce n'est pas que la lumière est devenue l'ampoule. Non, 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 non. Mais la lumière entre et se reflète au travers de l'ampoule. La même chose pour le temps de Jésus-Christ. William Branham dit, Dieu a commencé par placer d'abord son temple sur la terre. Lisons. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Du 19 décembre 59, paragraphe 44. Dieu s'abaissant, descendant jusqu'à l'homme. Ce dernier ne pouvait pas entrer en contact avec lui. Je prends la phrase.
il a planté sa tente, ou son temple, parmi nous. Dieu a demeuré dans une tente appelée Jésus-Christ. Vous voyez? Il a d'abord commencé à placer la tente. Et Dieu vient demeurer, juste comme dans l'Ancien Testament. On construit d'abord le tabernacle, et lui vient entrer. Vous voyez? Et il appelle ça, Jésus, que c'était le temple vivant, ou le temple humain de Dieu, comme il est dit dans Dieu dévoilé, au paragraphe 101, il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Donc, Jésus, homme, c'est le temple. Jésus-Christ, Dieu, c'est le Logos. Non pas que le Logos est devenu temple, mais le Logos vient dans le temple. Et cela va nous éclairer sur la venue. Prenons la promesse de Malachie 3. Quand on parle de la venue, si vous placez la venue à l'an 0, Malachie 3 n'a plus de sens. Ça tombe. Regardez Malachie 3. Parlant même de la venue, on est là. Regardez ce que Malachie a dit. Voici, j'enverrai mon messager. Il y a d'abord un messager. Il préparera le chemin devant moi. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Si cette écriture s'accomplit à l'an 0, c'est-à-dire le Seigneur est entré dans le ventre de Marie, alors la plénitude, la colonne de feu est entrée dans le ventre de Marie, on doit admettre que les catholiques quelque part ont, entre guillemets, raison, parce que la colonne de feu est devenue une fœtus, et ça entre dans le ventre de Marie. Alors, là, on l'adore parce que la plénitude était dans Marie. Non. Dans Marie, il n'y avait qu'une cellule créée. Et Dieu était là en train d'observer cette cellule. Jusqu'à ce que le bébé est né. Et soudain entrera dans son temple. Et quand est-ce qu'il est entré? Nous avons lu dans l'église de sa condition, c'est le jour où Jean baptisa Jésus. Il dit là, dans ces jours-là, il dit que vous y êtes. Il dit c'est à ce moment-là que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment-là que le ciel et la terre s'étreignirent. C'est à ce moment que Dieu descendu, venant de la forme d'esprit, fut fait homme. Dieu est descendu non pas pour entrer dans la matrice de Marie, mais Dieu est descendu à l'an 30, lorsque Jean baptisa Jésus. Très important. Il est dit même, puisque le Messie signifie un homme oint, le Messie, on en parlera peut-être avec la permission du journaliste de la venue plus tard, la venue n'est pas à l'an 0. On parle de la venue du Messie. Et regardez dans Possédant le porte de l'ennemi, du 8 novembre 59, paragraphe 79, il dit, or lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement. Mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car Messie signifie oint, voyez-vous. Il fut le oint lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Vous m'avez entendu prêcher l'agneau et la colombe. Alors nous voyons qu'il, après ces 40 jours de tentation, il sortit. Donc il ne s'agit pas d'une transformation littérale. On va peut-être y revenir. Même lorsqu'on touchera à Abraham. Lorsqu'il dit il vient, il s'est fait chair, il est entré dans Marie peut-être, et puis il est sorti. Non.
Ça, c'est la doctrine que William Branham a appelée la doctrine des couches. La doctrine des couches. Le Logos ne s'est pas transformé littéralement en chair dans le sein de Marie et puis naître. Mais c'est l'incarnation. L'incarnation signifie étymologiquement, dans les dictionnaires, c'est une action par laquelle une divinité, un esprit s'incarne dans un corps d'homme. Et lorsque on pense que la parole a été faite chair depuis le sein, dans le ventre de Marie, c'est une grosse erreur. Lorsque vous lirez les âges de l'Église, vous verrez où William Branham parle de la conception de Isis, la divinité grecque ou païenne, où on disait par exemple que un père devait devenir fœtus et entrer dans une femme et sortir. C'est ça la trinité païenne. Donc c'est le même Dieu. Là vous avez Dieu comme un seul doigt qui était là. Et puis il se confine, devient cellule. Il entre dans le ventre d'une femme. Et le père devient le fils en naissant. Mais c'est la même personne. Non. William Branham ou les messages ne croient pas cela. Même dans la seconde venue maintenant, chers amis, c'est toujours vers un temple. Il y a toujours quelque chose qui vient vers un temple. Et nous parlons dans le message du temple du millénium. Nous parlons dans le message du temple éternel du millénium. Et lorsque vous lisez par exemple dans ces revêtis de toutes les armes prêché le 1er juillet 62, William Branham parle de la pierre de fête qui vient, mais qui vient vers son temple. Au paragraphe 72. Quand cette pierre de fête vient se poser sur elle, elle devrait être comme le reste. Eh bien, c'est ainsi. Ces pierres qui sont posées là, pesant des centaines de tonnes, elles sont posées là. Elles s'ajustent tellement bien, sans mortier, que vous ne pouvez pas faire passer une lame de rasoir entre elles. Et quand la pierre de fête viendra, Christ venant vers son temple. Il vient vers un temple. Dans l'état présent de mon ministère, au paragraphe 132, écoutez, le Seigneur viendra vite vers son temple, prendra le saint dans l'enlèvement. Pour que l'enlèvement s'efface, Dieu vient vers un temple. Et quel est ce temple? C'est toujours l'incarnation. L'esprit venant vers un temple. Une divinité venant vers un temple. C'est ça l'incarnation. Non pas une transformation littérale. Donc, c'est toujours la divinité venant vers le temple, la dualité. C'est toujours ça. Et il s'agit de l'incarnation toujours et non une transformation littérale. On viendra parce que j'ai entendu mon ami dire que il est venu à la naissance en 1909 et puis il lui dit j'étais envoyé pour préparer ma seconde venue en 1933 et puis même, vous voyez, on va y revenir. Il est toujours le Dieu incarné. Si vous remarquez dans le deuxième sceau, on parle toujours du Dieu incarné. L'incarnation, on doit voir deux choses. Une chose qui se voile en une autre. C'est ça l'incarnation. Dans le deuxième sceau 194, et Christ était le Dieu incarné. Dieu incarné dans la chair Emmanuel. Vous voyez? Lorsque vous prenez maintenant, pour notre temps, le quatrième sceau 196, quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige, il sera complètement et entièrement l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Vous voyez, il y a un homme en qui la parole s'incarne. Deuxième point, je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Excusez-moi, moi je suis long, j'enseigne. Alors, je ne vais pas directement au but. J'aime enseigner comme ça pour donner l'opportunité, non seulement aux frères de saisir la pensée que je suis en train d'émettre, mais aussi à vous donner l'occasion à m'aider là où je suis sorti du chemin, mais ramener un peu avec des écritures, évidemment, non pas avec
la prétention, non pas avec l'attitude de je sais tout, mais avec les Écritures qui rejoignent les Écritures, on peut toujours nous ramener et nous allons corriger notre manière de voir. Alors, on va s'arrêter à ce deuxième point, notre deuxième point, parce que je crois que le premier point, c'était les difficultés, et les deux difficultés, c'était la prétention de frère, et puis le problème de la divinité. C'est là où je parlais de la divinité, montrant la dualité. Je montrais qu'il y a un Jésus qui parle et un autre qui est là calme, et lorsque l'autre parle, l'autre est calme, et parfois, les jeux là concernent les deux. Maintenant, je prends la problématique, c'est là où nous essayons de nous séparer un peu avec le pasteur Emmanuel de la problématique de je suis sorti du Père, je viens dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la divinité et de la dualité. Parce que les phrases qui sont ici demandent cette approche. Il faut s'approcher. Et il faut aussi considérer, intégrer les autres aspects de la parole, les autres vérités telles que la vérité du contrat chinois pour mieux comprendre. Sinon, on va prendre un côté et on sera un peu déséquilibré. Alors, c'est ça le deuxième point. Quand il a dit « je viens du Père », nous venons de le dire, nous avons compris qu'il est venu du Père, c'est le Logos qui était descendu s'incarner dans un homme Jésus. Et il s'est identifié à cet homme devenant un avec lui. Ce n'était pas une transformation littérale. Quand on dit qu'il est venu du Père, ce n'est pas que, je me répète, ce n'est pas que le Logos est entré dans le ventre de Marie et ressorti Jésus. Non. Il ne s'agit donc pas d'une transformation littérale du Logos en la chair. Et maintenant, lorsqu'il dit « je retourne au Père », c'est là où la difficulté se trouve. Mais je pense que lorsqu'on reste avant de lire les Écritures, de la même manière que le Logos n'était pas venu littéralement, devenu littéralement une chair, de la même manière que la chair ne peut pas devenir littéralement le Logos. Je vais m'expliquer. Lorsqu'il dit que je viens du Père, je retourne au Père, il y a des Écritures, telles qu'on l'a lu dans Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération, paragraphe 27, il en parle, l'aveugle Bartimée aussi, du 27 janvier 57, paragraphe 75. Combien savent que l'ange qui suivait les enfants d'Israël était une colonne de lumière, ou plutôt de feu? Combien savent que c'était Christ? Combien savent qu'il a dit « je viens de Dieu, je retourne à Dieu ». Vous voyez, il parle d'abord du Logos, qui était Christ. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. A-t-il dit? L'a-t-il dit? Et lorsque Paul l'a rencontré après la résurrection, qu'était-il? De nouveau la colonne de feu. Ici, il ne touche même pas le corps. Je réponds. Combien savent que l'ange qui suivait les enfants d'Israël était une colonne de lumière, ou plutôt de feu? Combien savent que c'était Christ? Combien savent qu'il a dit « je viens de Dieu, je retourne à Dieu » a-t-il dit? Et lorsque Paul l'a rencontré après la résurrection, qu'était-il? De nouveau la colonne de feu, la lumière. Il ne parle pas, là, il ne touche pas vraiment le corps. Il montre que dans l'Ancien Testament, alors là c'est très important, la colonne de feu qui conduisait les Hébreux dans l'Ancien Testament n'était pas le corps physique de Jésus. Parce que le corps physique de Jésus n'était même pas encore créé dans le sein de Marie. C'est le Logos qui est venu de Dieu et à l'an 30 est venu dans l'homme et c'est comme ça que le Logos est devenu chair. Très bien. Et quand le Logos quitte cette chair-là et rentre dans sa position Logos, il retourne à ce qu'il a été. Ça, c'est une première compréhension que nous allons soutenir avec les Écritures. Je veux montrer là que la chair là est un peu à l'écart. Parce que les Écritures concernant la chair existent. Maintenant, il est dit plusieurs fois, même dans Dieu projetant son amour, je crois que quand il retourne à cette même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël.
il retourne à cette même lumière. Je crois que c'est la même lumière que Paul avait vue sur son chemin et qui paraissait si éblouissante qu'elle a jeté par terre, bien que ceux qui étaient avec lui n'avaient pas vu cette lumière. Et c'est comme ça continue comme ça. Même dans Jésus-Christ, il montre toujours que Jésus a dit « Je viens du Père et je retourne au Père ». C'est Jésus qui a dit ça. Et j'ai dit ici, lorsqu'il dit « je », vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de la dualité. Vous devez être en mesure de savoir le « je » là, concerne-t-il les Jésus esprit ou concerne-t-il les Jésus homme? Et c'est pourquoi j'avais insisté la fois passée que le corps a commencé son origine dans le sein de Marie. Cela n'a jamais existé au temps d'Abraham. Cela n'a jamais existé quand Israël voyageait dans le désert. Alors le jeu qui parlait, nous devons étudier ce jeu-là, avoir cette approche de l'enseignement pour comprendre que c'est le Logos qui parlait en Jésus. Le Logos s'est rabaissé en étant dans une chair humaine et le Logos quitte la chair humaine et la chair humaine dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour reprendre sa position de gloire qui est la colonne de feu. Maintenant, je m'en vais rapidement. Donc, nous devons bien examiner lorsque on dit, Paul dit qu'il est redevenu lumière. Je vais lire ça. La porte du cœur. Du 12 janvier 58, paragraphe 39. Maintenant, je vais lui parler juste un instant, comme notre adorable Seigneur l'a fait avec la femme au puits, à Samarie. Et maintenant, si le Seigneur Jésus veut se manifester aux gens des nations, il accomplira donc le même acte qu'il avait accompli jadis. Et c'est vrai, s'il est le même, il doit être le même en essence, le même en parole, le même en action. L'unique aspect sous lequel il n'est pas le même, c'est son corps physique. En effet, il est dans votre corps. Je suis le cep, a-t-il dit, vous êtes les sarments. Il est redevenu la lumière d'où il était venu. Le il est là. Il est redevenu la lumière. En avançant avec l'approche de la dualité, nous devons nous poser la question, est-ce que le il là concerne la chair? On dit redevenu. Or, la chair, nous savons que la chair a été créée dans le sein de Marie. Mais ici, on dit redevenu, c'est-à-dire, si nous disons que le il la concerne le corps physique, nous devons admettre que lorsque la colonne de feu dirigeait les Hébreux dans le désert, c'était le corps physique de Jésus qui dirigeait les enfants d'Hébreux dans le désert. Or, le corps physique n'existait même pas au temps d'Abraham, parce qu'il n'était même pas encore né. Parce que quand on dit redevenir, cela signifie que c'était déjà la lumière et ça rentre lumière. Alors quand on dit il est redevenu lumière, attention, rappelons-nous de la dualité. Lorsque Jésus dit je, lorsqu'il dit il, le je là peut concerner la colonne de feu, comme ça peut concerner le corps. À nous maintenant, avec notre approche, avec les discernements, nous pourrons comprendre il s'agit de quoi. Nous avons vu que l'alliance de Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu a divisé cette alliance à la croix. L'alliance, Dieu dit, je dois me réconcilier avec les hommes. Je fais quoi? Moi, Dieu, je descends, je prends un homme, nous nous réunissons. Nous devenons un. Et là, Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Et la Bible dira, Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus était à l'alliance.
Et nous avons vu comment Dieu a signé cette alliance. Nous avons parlé de comment les Hébreux, le Chinois signent leur alliance. Et ici, dans la postérité d'Abraham, nous répétons ça. Dieu a signé l'alliance. Parce que l'alliance, il ne suffit pas seulement d'écrire l'alliance. Mais il faut à la fin vous signer l'alliance. Et la manière dont Dieu signe l'alliance, c'est ce que nous allons lire. La postérité d'Abraham. Ce sont des répétitions, mais je crois que c'est mieux de répéter. Du 23 avril 59, paragraphe 50. Mais Abraham, dans le pays orientaux, l'alliance à leur époque, quand ils faisaient une alliance, ils écrivaient celle-ci sur un bout de papier, un manuscrit sur un certain support, et ensuite ils prenaient une bête et la coupaient. Puis ils se tenaient entre les morceaux du corps de cette bête, et ils prenaient ces bouts de papier, et ils prenaient leur serment et les déchiraient en deux. Chaque partie recevait un morceau, et ils faisaient un serment, comme quoi ils en serraient de leur corps comme de cette bête morte, si jamais ils brisaient cette alliance, voyez-vous? Et ensuite, quand on ramenait cela ensemble, ces deux morceaux de papier devaient s'ajuster l'un à l'autre, car vous ne pouvez en aucune façon en faire un double. Tel que cela a été déchiré, cela devait être le même morceau. Voyez-vous ce qui s'est passé? William Branham dit, suivez. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a amené Christ au calvaire. Il l'a coupé en deux. Mais on doit intégrer ça lorsque nous parlons du corps. On peut éluder ça. Ce sont des vérités indéniables, indiscutables du message. Il a coupé en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps. A pris cette partie, pas toute l'alliance. Ah, plutôt ça c'est le corps de Jésus. L'alliance de Dieu, c'est Jésus. Or, c'est Jésus ici, un côté est homme, de l'autre côté, il est un homme double. C'est ça l'alliance. Dieu maintenant sépare cette alliance. Mais pour lui, c'est la manière de confirmer. Il prend le corps, donc Jésus-Christ homme. Il dit, il a ressuscité le corps. A pris cette partie, c'est une partie de l'alliance, il a placé à droite. Pour montrer seulement, il place ça là-bas. Et il a renvoyé le Saint-Esprit, parce que l'autre partie c'est le Saint-Esprit, c'est le Logos, à l'Église. L'Église devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. À la résurrection, cela devra s'ajuster l'un à l'autre. Quand la résurrection vient, l'âge de la résurrection, il faut que cette partie qui était partie, avec ce qui était resté, reviennent encore ensemble. William Branham dit, Alléluia. Qu'est-ce la postérité d'Abraham? Gloire. Oh, je me sens très religieux. Oui, 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 oui. Vous voyez, vous pouvez adhérer à l'Église. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts doit être en vous. Amen. Il l'a coupé en deux. Venez écouter. Nous avons l'Esprit. Nous, c'est Branham. Branham, c'est qui? C'est l'Église. La partie Jésus-Esprit est restée avec l'Église sur la terre. On ne va pas entrer... Parce que j'entends, la droite, il croit que la droite c'est une chaise. Personne ne dit que nous croyons que la droite est une chaise. Nous utilisons le langage de Dieu. Quand il dit que le corps est monté au ciel, vous voulez dire quoi? Non. Si pour vous, la droite c'est votre village, comprenez que c'était dans votre village que c'était parti. Vous comprenez? Mais Branham dit qu'il a pris
cette partie de l'alliance, elle l'a placée à sa droite. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on refuse? On doit dire ce que Branham dit. Mais nous sommes en mesure d'expliquer la droite. Mais nous prenons d'abord ce que Branham dit. Il a coupé en deux. Nous avons le Saint-Esprit. Nous. Il a, lui Dieu. Dieu, c'est le ciel. Il a le corps. Un jour, ils se joindront. Dieu reste avec son alliance. La partie que Dieu réserve, c'est le corps. Mais comment Dieu encore va réserver la colonne de feu? Il se réserve lui-même. La partie que Dieu réserve doit être le corps. Et la partie que l'Église a, c'est le Saint-Esprit qui devait régner au travers des âges de l'Église. C'est ça l'alliance. Il dit, un jour, c'est à la plénitude des temps, ils se joindront. Nous serons un. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en Dieu, Dieu en moi, moi en vous. Et en ces jours-là, comprenez-vous cela? Il a confirmé. Cela en jurant par lui-même. Dans l'âge de l'église de Philadelphie, il dit la même chose. Il a déchiré cela. Il a séparé cela. Nous avons l'esprit. Lui, il a les corps. Lorsque cela se rassemble, l'esprit qui est en nous s'unira à lui comme époux. Amen. Jésus donc a été divisé en deux. Jésus-Christ s'est séparé, je vais dire, Jésus-Christ Dieu s'est séparé de Jésus-Christ homme. Parce que nous avons vu qu'il était Jésus dans Jésus. Alors on a dissocié, c'est pour confirmer l'alliance. On a pris, on a dit, bon, moi, comme moi je vous aime, c'est vous qui avez le problème avec moi, moi je prends la partie qui vous concerne, l'homme. Vous prenez ma partie, la partie qui me concerne, Dieu. C'est ça la remise et reprise. Vous voyez, moi, vous l'humanité, je prends l'homme, puisque lui c'est notre alliance, vous prenez moi. Et jusqu'à la plénitude de temps où toute chose doit être réunie en Christ encore. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre doit à la dernière trompette se retrouver réunis en Christ. Et ce Christ-là, nous le connaissons. Maintenant, cette division, lorsqu'on dit que le corps est rentré et puis est devenu encore lumière, parce qu'on a dit il est devenu lumière. Pour nous, quand on dit seulement il est devenu lumière, on a oublié la dualité. On a oublié la dualité. Qu'il peut signifier le logos ou il peut signifier le corps. Maintenant, regardez. On prend d'abord à la mort de Jésus. Jésus a été divisé en trois déjà à la mort. Et on va voir comment lier ça avec le deux. Est-ce qu'il était divisé en trois ou en deux? Il était divisé en trois à la mort. William Branham dit, quand Jésus est mort, son corps n'est pas parti nulle part. C'était dans la tombe. C'est là où ça s'est arrêté. Son esprit est allé à Dieu. Et son âme est allée en enfer. Le corps, où était parti le corps? À la mort, je parle de la mort. C'était retourné à Dieu puisque je viens du Père. Non, ça s'est arrêté à la tombe. Ce n'était parti nulle part. C'était resté à la tombe. Mais c'est l'esprit qui est retourné à Dieu. Et l'âme est allée pécher en enfer. Lisons rapidement. Nous avons déjà lu ça. Jésus-Christ est le même hier. Du 16 mai 61, paragraphe 6. Lorsque Jésus est mort au calvaire, nous savons que son âme est allée dans le séjour des morts. Son corps est allé dans la tombe. Voilà. Son esprit est rentré à Dieu. Et puis à la résurrection, c'était le chemin contraire. William Branham dit, quand il y a eu la résurrection, l'esprit
qui était à Dieu est allé prendre l'âme qui était en enfer